premier mot qui me vient à l'esprit, c'est respect. Respect vis-à-vis de l'ensemble des salariés de Clestra qui, depuis 2 mois, mènent une œuvre exemplaire et d'intérêt général. J'étais déjà il y a 15 jours, en mois de novembre, j'étais déjà avec vous. Et déjà, vous étiez en bataille contre cet actionnaire vautour pour défendre la prime d'intéressement qui voulait vous supprimer. Et vous avez eu gain de cause. J'ai vu dans le visage de tous ces salariés, en novembre et aujourd'hui, beaucoup de dignité et beaucoup de solidarité. Et ça fait votre force dans la bataille que vous menez depuis le départ. Vous êtes un exemple qui doit être suivi par d'autres salariés qui subissent les mêmes problématiques que vous. Je ne vais pas tous les énumérer, mais on a les Clestra aujourd'hui en Alsace et d'autres qu'a cité le secrétaire général de l'UD. On a les Renoflins dans les Yvelines, menacés aussi fortement. On a les Mécassants dans la Loire, on a les Valdunes dans le Nord, etc., etc. Et je pense que mieux on fera monter la mayonnaise, mieux on fera connaître toutes ces luttes au niveau national, et mieux on mettra les actionnaires, le patronat, parce que c'est lui le premier responsable, et le gouvernement tire devant ses responsabilités. Moi aujourd'hui, je pense qu'il y a besoin, au-delà de faire connaître votre lutte, de dénoncer l'attitude scandaleuse de l'actionnaire depuis le début, et du rôle qu'a joué l'État pour le choix de cet actionnaire. C'est un pur scandale. Étant donné que vous portiez le choix d'un autre preneur, on ne sait pas ce qu'il en serait aujourd'hui, mais peut-être que la situation serait différente. On ne peut pas entendre à longueur de journée un gouvernement, par le biais de ses ministres, nous dire qu'il faut relocaliser les activités, il faut redonner une dimension industrielle à la France, etc., etc. Et nous, ce qu'on vit sur le terrain, c'est la poursuite de la casse de l'emploi, c'est la poursuite des délocalisations, et y compris sur la question de l'environnement. On nous bassine à longueur de journée qu'il faut privilégier, notamment dans l'automobile, les moteurs électriques. Ben, la seule usine qui construit un véhicule électrique chez Renault, c'est Renault-Flin, la fameuse Zoé. L'activité va être délocalisée. Donc on voit bien, il y a le discours et il y a la réalité du terrain. Et je pense que ça, on a besoin de le dénoncer en permanence. La venue de Sophie Binet aujourd'hui montre la place que va donner la CGT sur cette bataille au niveau de l'industrie. Mais on ne peut pas dissocier la bataille industrielle de la défense des services publics. Je pense, pas de services publics sans industrie, pas d'industrie sans services publics. Et je pense que cette bataille, on va l'amener, vous êtes en train de l'amener, avec beaucoup de dignité. Et je partage ce que dit François, il ne faut surtout pas rentrer dans la provocation, c'est ce qu'il cherche, en licenciant un camarade, en mettant des mises à pied à d'autres camarades. On essaye d'éteindre l'action syndicale et la mobilisation. Et je pense que la démonstration que vous êtes en train de faire, elle va être aujourd'hui regardée à l'échelle nationale. Et d'autres salariés qui étaient dans la même situation que vous l'êtes aujourd'hui, par la lutte et la mobilisation, ont réussi à gagner. Je peux citer les Luxfer dans le Puy-de-Dôme, qui ont mené une lutte exemplaire et qui ont gagné. On peut citer les camarades de Gardanne, au niveau de Marseille, qui eux aussi ont gagné. On peut citer, il y a plein d'exemples. Et je pense qu'aujourd'hui, un moment ou un autre, ils seront obligés de se mettre autour de la table. Et il faudra mettre tous les responsables devant la responsabilité. Sophie l'a dit, 5 millions d'euros, 4 millions de l'État, 1 million de la région, qui aurait dû servir normalement à développer l'activité et l'emploi. Aujourd'hui, ils servent à autre chose. Donc on a besoin de dénoncer, parce que c'est 5 millions pour Clestra, mais c'est dizaines, des vingtaines et des centaines de millions d'euros pour l'industrie, et notamment pour les donneurs d'ordre. Et je pense que là-dessus, on a une responsabilité, la CGT, dénoncer et être force de proposition pour faire la démonstration que l'industrie a encore une place en France. C'est la bataille que vous menez aujourd'hui. C'est une bataille, j'ai dit au départ, d'intérêt général. Je vous félicite, je vous salue au nom de la Fédération de la Métallurgie. Et sachez qu'on sera en permanence derrière vous pour vous porter, que ce soit à l'échelle nationale, territoriale ou à l'échelle de votre département.